Donc je referai un petit problème de mécanique avec un puits. J'ai un puits. Hein, je ne sais pas quelle longueur qu'il fait. Par contre, je vais jeter un objet dans le puits, sans vitesse initiale ici. Donc un objet. Cet objet va tomber suivant la loi de la gravitation. Il va être attiré par le centre de la Terre. Et bien sûr, lui, il est à l'extérieur du puits. Hein. Le puits est plutôt ici. Voilà le puits. J'ai mal dessiné parce que sinon la personne va tomber dans le puits. C'est moi qui me fais mal le dessin. Voilà. Supposons que le puits est comme ceci. On ne connaît pas sa longueur. Voilà. Et on lance ici un objet dans le puits. Alors, le tout c'est de déterminer, on peut déterminer tous les paramètres nécessaires, je veux dire, que l'on ne connaît pas, rien qu'en faisant tomber un objet. Mais pour ça, il faut savoir certaines choses. Je vais vous le montrer, mais c'est un problème de mécanique. Bon, je peux rechercher sa longueur, et je peux rechercher le temps de chute. Le temps de chute. Bon, maintenant, pour ça, pour calculer le temps, il me faut un chronomètre. Voilà, il faut un chronomètre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tomber l'objet et je vais écouter voilà, le son. Une fois que j'ai le son, hein, je vous rappelle que le son, il y aura un écho qui va, quand l'objet va tomber, il y a le son qui va se propager. Le son est une onde mécanique, qui va à la vitesse de environ 340 mètres par seconde. Voilà, c'est une onde mécanique. Elle peut se propager dans un, on va dire, dans un support, mais pas dans le vide. Voilà, dans l'espace, on n'entend pas les bruits. Pourquoi? Parce qu'il y a le vide. Voilà. Alors contrairement à la lumière qui est une onde électromagnétique qui lui peut se propager dans le vide. Donc rien qu'avec l'écho du son, je peux trouver la longueur du comment on appelle ça, du puits et le temps mis par l'objet pour tomber. Et je peux même trouver, si vous voulez, le temps mis par le, comment on appelle ça, par le son pour remonter. Alors, voyons voir comment on peut faire pour ça. On est dans un problème de mécanique, donc ici on a les lois de la gravitation. Mécanique, bien sûr, quand je dis mécanique, c'est la cinématique, hein, pas la dynamique, parce que je m'en fous des forces des forces pour lancer, je m'en fous. Bon, je sais, elle est lancée, elle est même pas lancée, elle est lâchée. Parce que lancer, ça suppose une vitesse initiale. Ici, bon, la vitesse initiale étant nulle, je veux dire, c'est juste un lâcher. Bon, donc on a les problèmes de mécanique cinématique nécessitent, comme on est dans un espace spatio-temporel, je veux dire, un espace en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on a une vitesse et on a voilà, une vitesse en fonction du temps, c'est-à-dire une accélération. Donc voilà, donc on a un espace en fonction du temps, un espace en fonction du temps, on a un espace en fonction du temps et une vitesse en fonction du temps. Voilà, donc ça sont les paramètres, donc on a tout est fonction du temps, on est bien dans un espace temporel, dans un espace spatio-temporel, voilà, donc espace-temps, la vitesse qui est voilà, une variation de la longueur en fonction du temps, et l'accélération qui est une variation de la vitesse en fonction du temps. Voilà. Bon, alors, ici, la loi de... Là, on a affaire
une certaine gravitation terrestre, donc G qui est en fait mon vecteur accélération. Voilà. Donc on a affaire à un mouvement rectiligne uniforme, uniformément accéléré. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Il est rectiligne parce qu'il tombe en ligne droite. Hein, il tombe en ligne droite, donc il est mouvement rectiligne. Et comme il a une accélération, mais il est voilà. Donc connaissant les lois de du MRUA, on peut écrire, ça c'est le type ou le caractère ou la nature, le type ou la nature du mouvement. Hein, il faut toujours décrire la nature, le type du mouvement. C'est ça qui va nous décrire, nous donner les équations en relation avec la nature du mouvement. Et la loi, elle est connue. On sait bien que c'est x égale x0 plus v0 t plus at carré sur 2 si c'est une accélération et à 1 si c'est une décélération. Alors là, ici, c'est x0, c'est v0, vitesse initiale, plus at ou moins at si il y a une décélération. Et pour l'accélération, ici l'accélération elle est constante. Donc c'est g qui est constante. Là elle est variable en fonction du temps. Là l'espace est variable en fonction du temps. L'espace parcouru par le mobile, bien sûr, hein, entendons-nous bien. L'espace parcouru par le mobile est variable en fonction du temps. La vitesse parcourue par le mobile est variable en fonction du temps. Elle dépend même de l'accélération. Et l'accélération ici est constante. Et qui vaut g. Voilà. Donc l'accélération vaut g. Donc ça se réduit à 1, 2, 3 équations. Bon, l'accélération étant constante, je vais bannir cette troisième équation pour l'incorporer dans les deux autres, sachant qu'on n'a plus pas A mais G. Voilà. Donc on a affaire à un MRUA. Maintenant, comme je vous ai expliqué, la personne qui est au-dessus du puits va juste lâcher l'objet. Donc on aura V0 égale 0. Parce qu'elle le lâche. Et je vais mettre un axe de telle manière à considérer que la personne le lance à... voilà, l'axe est comme ceci. Donc x0 égale 0 est là. Donc il est en 0. Et là, comme ça, on va évoluer avec une distance, une hauteur définie, h en fonction du temps. H qui est l'espace en fonction du temps, ou si vous voulez, x en fonction du temps. H, E et x sont trois équivalents. Je peux appeler ça x, hein, je l'appelais x parce que c'est sur un axe x. J'aurais pu l'appeler E de t, qui est l'espace en fonction du span, mais c'est plutôt ici un puits, donc on parlera plus de hauteur en fonction du temps. Donc si je dis ht, et ou xt, pour moi c'est la même chose. Je vous ai dit qu'ici l'origine de départ de l'objet, c'est où lâcher, c'est là où se trouve l'individu qui est situé en x égale 0, donc x0 égale 0. x0 égale 0. Donc si x0 égale 0, ceci voilà, tombe. Le v0 il est lâché avec une vitesse initiale nulle, donc c'est juste à lâcher, on ne le lance pas. Là, le v0 il vaut 0 et il reste ceci, les deux lois là. Bon, maintenant, il faut mettre les choses en place. Ça, ce sont les équations. Bon, je ne vais pas utiliser h ni e, mais juste x pour dire qu'on est sur un axe x. Voilà, et donc je vais rapprocher ceci pour dire qu'on a deux lois, la loi de l'espace et la loi de la vitesse, en fonction du temps, bien sûr, qui est gt carré sur 2 et la vitesse qui vaut gt. Voilà, ça c'est concernant le corps mobile. Le corps mobile qui est lâché dans le puits. Mais maintenant, ça ne suffit pas pour avoir pour trouver, je veux dire, la longueur. Si je n'avais que ça, je ne sais pas, bon, je ne sais pas retrouver quoi que ce soit. Par contre, le chrono va me dire quoi? Mais que j'entends l'écho du son 4 secondes après avoir lâché comment on appelle ça, le corps. Une fois que j'ai lâché le corps mobile, mais 4 secondes après, j'entends un temps et j'arrête mon temps quand j'entends le boom ou le bang ou voilà, le son relatif au choc du mobile dans le fond du puits. Donc le temps s'arrête, le chrono s'arrête à 4 secondes, pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une autre donne. J'ai le temps
le temps de descente du mobile, le temps de descente du mobile, plus le temps de montée du son est égal à justement 4 secondes. C'est ce que ça veut dire. Alors, donc j'ai une équation une nouvelle équation qui intervient, mais ça veut dire que si je fais référence au temps du mobile, ben, j'ai les équations du mobile, il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai pas les équations du son. Donc là, le son, qui est aussi mobile, hein, c'est un son mobile, mais bon, je ne vais pas dire son mobile, parce que le son il est d'office mobile. Voilà, un corps peut être mobile ou immobile, hein. Par contre, le son il est d'office mobile. Le son se propage d'office. Donc ici, le son, il y aura, bon, aussi, le son va débuter ici, à partir de là, quand à l'impact du choc, en 0, je remets un axe ici, je vais appeler ça X aussi, hein, avec X0 égale 0. Voilà. Donc le son va parcourir, voilà en MRU, c'est un MRU. MRU. Donc on sait bien que les lois du MRU, c'est X égale X0 plus V0T. Donc la caractéristique du son a pour nature d'avoir un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. X égale, là, autant le mobile subit la gravitation, autant le son ne subit rien du tout. Le son remonte, il remonte, voilà, et parcourt, on va dire, le puits. Il parcourt le puits. Il a une direction qui est celle de parcours de l'air. Hein, lui, il trouve de l'air et il parcourt dans un sens rectiligne qui est celui du puits. X égale X0 plus V0T. Voilà. Là, l'accélération, elle est nulle et la vitesse vaut X. Non, ça, je l'ai déjà. Et la vitesse, elle est comment? La vitesse, elle est constante et l'accélération, elle est nulle. Voilà, donc, bon, mais le x0, j'ai pris le 0 en bas du puits, donc le x0 vaut 0. Voilà. Donc, j'aurai une équation qui est x égale v0t, mais le v0, c'est une vitesse de 340 mètres par seconde, fois t. Voilà, mais c'est le temps du son. C'est le temps de son. Et le son, il monte, hein, donc c'est le temps de montée du son. Autant ici, c'est le temps de montée du son, autant ici, c'est le temps de descente du mobile. Temps de descente du mobile. Voilà. Donc ici, je vais regarder au niveau des espaces. Les équations au niveau des espaces, c'est ces deux-ci. Donc je vais... Non, au niveau des temps. Je vais regarder au niveau des temps. Au niveau des temps. Parce que c'est le temps de montée plus le temps de descente du mobile plus le temps de montée du comment on appelle ça. Je vais utiliser ces deux équations-là accouplées à celle-ci. Parce que je vais utiliser les temps. Alors, le temps de montée, oui, donc j'ai trois équations, mais je vais quand même utiliser ces deux-ci, puisque le temps de montée du son, je le connais, par rapport au temps de descente du mobile. Puisque le temps de montée du son, c'est 4 moins TDM. Donc,
c'est 4 secondes moins le temps de descente du mobile. Hein. Il suffit de faire le complément à 4 pour trouver le temps par rapport au temps de descente du mobile. J'aurai le temps de montée du son. Par exemple, si le total fait 4 secondes, voilà, ça c'est le total, montée, descente. Si ça a pris 3 secondes pour descendre, c'est que ça a pris 1 seconde pour monter, c'est ce que ça veut dire. Si ça a pris 2 secondes pour monter, pour descendre, c'est que ça a pris 2 secondes, le son a pris 2 secondes pour monter. Si le mobile a pris 2 secondes et demie pour descendre, mais c'est que le son a pris 4 moins 2,5, ça veut dire 1,5 secondes pour monter. Voilà, donc comme ça, j'ai plus que des équations, celle-ci et celle-là, à tenir en compte, puisque celle-ci est incorporée dans celle-là, et je n'ai plus que le temps de descente du mobile, qui est voilà, une inconnue. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi l'espace. Non, parce que ici les espaces c'est la longueur. Autant lui va faire une longueur L, autant lui va faire une longueur L. Donc c'est mon fameux X. C'est mon fameux L. L que je peux appeler, bien sûr, comme je vous ai dit, H. C'est mon E. Et c'est mon X total. Voilà, c'est mon X total. Ou X final, si vous voulez. Voilà, c'est mon X final. Je peux l'appeler L, H, E, X. Pourquoi H pour hauteur, E pour espace, X parce que X final, parce que c'est le X final en montée, mais c'est le X final en descente, mais ils sont les mêmes. Voilà, ils sont les mêmes. Non, ils sont les mêmes. Bon, mais ici, moi, j'ai décidé de l'appeler X, mais je vais l'appeler le X final. X final pour un temps que je cherche. X final. Voilà, qui est la longueur, X final. Et comme ils ont la même longueur, ben, je peux égaler ces deux équations-ci. Donc je peux dire que c'est G... Oui, le 2 ici, ouais, ce qui fera GT carré dm, GT carré dm sur 2, qui est égal à le X final ici, c'est-à-dire 340, 4 moins TDM. 340, 4 moins TDM. Voilà. Bon, alors pour éviter de trimballer TDM à chaque fois, je vais l'appeler, je peux l'appeler T tout court. Hein. Je vais l'appeler T égale TDM. Voilà, comme ça, bon, je n'ai plus à trimballer TDM. Donc je vais avoir GT carré sur 2 est égal à 340 fois 4 moins 340T. J'ai distribué. Alors 340 ça fois 2, ça fait 700. Ça fait 68, 680. Fois encore 2. Voilà. 1360. 1360. Moins 340T est égal à G demi T carré. Voilà. Ce qui veut dire, vous avez compris, on va avoir une équation G demi T carré plus 340T, je fais passer dans le membre de gauche, moins 1360 égale 0. Alors, je peux tout multiplier par 2 pour avoir GT carré plus 680T moins non, je vais laisser comme ça. Je vais chercher. Alors, 340T. Bon, ici, 360 divisé par. Bon,
En fait, c'est une équation du second degré hein, à résoudre. Qu'on va résoudre. Mais je regarde sur ma machine si je n'ai pas les résolutions d'équations du second degré. Normalement je les ai, mais voilà, enfin bref, je vais quand même le calculer. Donc le A, on a calculé ça ici, B carré moins 4 fois A fois C donc 340 au carré moins 4 fois 9,81 fois 1360 divisé par 2, 88 916. Voilà, j'ai ceci. 88 916,8. Donc on aura T1 et T2. Moins B. Moins B, c'est moins 340. Moins 340. Plus ou moins racine carrée de 88 916,8. Racine carrée de 88 916,8 sur 2A. Donc c'est sur G. Parce que c'est G demi, le A vaut G demi. Et 2A c'est de G. G c'est 9,81. Donc là, on va voir. Celui-ci va donner du négatif. Donc il est à rejeter. Parce que du moins, là on va avoir du positif, mais avec du moins ça fait du moins. Moins et du moins va donner du moins. Donc cette solution-là est à rejeter. Il n'y a qu'une solution. C'est la racine carrée de 88 000. Voilà, qui fait 298. Et là, j'ai aussi du négatif. Donc il y a peut-être une petite erreur, quelque part. B carré 340 au carré moins 4 fois A. Oui, et le C ici, il est négatif. Ouais, parce que c'est moins 1360 ici. Donc, c'est moins 1360 ici. Voilà. Ce qui fait, donc je recommence à calculer là. 340. 4 divisé par 2, ça fait 2. Plus 2 fois 9,81 fois 1360. Voilà, j'ai pas ceci, mais j'ai 27 023. 27 023. Je prends la racine carrée. 164,3. 164,3.
Oui, si je me suis peut-être trompé, je vais recommencer ça. 1360 fois 4 divisé par 2 fois 9,81 plus 340 au carré. Ouais, je me trompe encore. Là, c'est 142 283. Là, maintenant, on y est. 142 283. Je prends la racine carrée cette fois-ci. Voilà, qui fait 377. 377,2. Voilà, ici, peu importe ce que ça vaut. Hein, parce que, comme je vous ai dit, celui-ci à coup sûr va donner du négatif. Voilà, donc celui-là, il est à rejeter. Donc c'est 377,2 moins 340, voilà, divisé par 9,81. Voilà, ce qui fait 3,79. 3,79. Bon, voilà, 3,79 secondes, qui est le temps, rappelez-vous que T, je l'ai remplacé par T de descente du mobile. Ça, c'est le temps de descente du mobile. Donc, je retire 4 pour avoir le temps de montée du son qui est de 0,2. Voilà, 0,2 secondes. Alors maintenant, la hauteur du puits, vous faites 0,2 ou 3,79. Vous allez chercher les équations ici. 0,2 montée du son, soit 0,2 fois 340. Et là, on a 70,5 mètres. La hauteur du puits vaut 70,5 mètres. Alors, maintenant, j'aurais pu calculer avec celui-ci. À ce moment-là, je vais chercher non pas. Je vais chercher le temps de 3,79. Alors, vous faites 3,79 secondes. Voilà, au carré. Vous mettez au carré. 3,79 au carré. Vous faites x 9,81 et vous divisez par 2 pour retrouver environ 70,45, ce qui fait 70,5. Donc on est entre 70,45 et 75. 70,45 et 70,5. Voilà, donc on est entre 70,4 et 70,5, c'est ça que je veux dire. De longueur du puits, enfin plutôt de hauteur du puits. Voilà, je vous remercie.